Allez, c'est vrai que je suis un tout petit peu en retard, mais on va faire le point sur les autres licences, les autres figurines qui sont disponibles en octobre 2024 au Japon, du moins dans les Game Center. De quoi se faire plaisir avec les pincettes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bref, j'arrête de parler et on passe la seconde. Gros plan, ma gueule. Alors, pour ne pas changer, je vous expose très brièvement tout ça et après on s'attarde rapidement sur quelques jeux. Comme vous pouvez le constater, on a des porte-clés, on a des peluches de différentes franchises et il y a de quoi faire plaisir à tout le monde. Donc, on a du Haikyuu, je sais que vous êtes des fans de Haikyuu dans les parages, on a également du Naruto avec du Kakashi qui déboule. Je vais pas revenir sur Dragon Ball, vous avez une vidéo dédiée, il y a des figurines Pokémon également dans les parages, de la DXF de One Piece, du Tom et Jerry également. Hein, voilà, du mignon, du sympathique, du slime, de la vibration Stars de Naruto de ce côté-là. On a du Law, le gros chapeau de Law si tu le veux. On a du Boku no Hero Academia, donc My Hero Academia, les petites peluches. On a même des pulls, des sweats. Depuis quand? Première fois que je vois ça, même des sacs. Sac à main, sweat, voilà. Du Bleach dans les parages. De la Glitter and Glamour, on a du One Piece, ça je vais vous montrer bien évidemment. Les One Piece, je sais qu'il y a les fans de Luffy et de ses Nakama. Beaucoup de One Piece, tiens, putain de merde. Beaucoup de One Piece, on a du slime également, on va regarder brièvement. Je sais que vous aimez bien les grosses figurines. One Piece, One Piece, One Piece, Haikyuu. Un monsieur en slip. Voilà, avec un grand sourire et un joli petit bidon. Tout mignon. Porte-clés, j'ai l'impression, porte-clés de... Oh, de la Lamu, putain de merde. Retour des Glitter and Glamour pour ceux qui ont raté les anciennes versions. Un petit peu de Naruto quand même. Boku no Hero Academia. Voilà. Du mignon, du sympathique, du chouchou. One Piece. Lisez-le. Beaucoup de One Piece, c'est incroyable. Lisez-le, on va regarder, je sais que vous aimez bien. Boku no Hero Academia, il y a du Pokémon, les petits Dragon Ball également dans les parages, des porte-clés, des acryliques, des peluches, du Pokémon, de la donzelle, voilà, de la WCF, de la Q-Posket Origin, My Hero Academia dans les parages, et la dernière page, qu'est-ce qu'on a, messieurs, dames? Oh, on a un Shanks bien vénère. Chainsaw Man, Vibration Stars également, Yu Yu Hakusho également. Et puis voilà, vous êtes prêts? On est chaud, c'est parti. On a du Haikyuu qui arrive donc, qui est sorti, puisque voilà, je suis en retard. 4 octobre, une seule image photoshopée. En termes de modélisation, ça a l'air bien foutu hein, pour de la figurine Game Center. Alors attention, encore une fois, on est sur une image promotionnelle. Est-ce qu'il y a vraiment ces dégradés sur la peau? Si c'est le cas, c'est sympa. Ah oui, c'est sympa. 13 cm, mais c'est une figurine un peu condensée puisqu'il est en train de sauter. J'imagine qu'il a une tige dans le cul hein, pour faire tenir la figurine en hauteur. Donc c'est mignon. Hein. Haikyuu, encore de ce côté-là. 4 octobre, 18 cm. Voilà, je te tends mes doigts, je te tends ma main. Je vais te faire un bisou. La modélisation est assez sympathique. Les cheveux font un peu pâter, mais ça passe globalement parce que quelques détails, quelques traits, voilà, pour faire apparaître les mèches, pour qu'on distingue bien un peu les cheveux, hein. L'aspect capillaire. Il a 2 pieds gauche. Un pied gauche, ça, non? J'ai l'impression que c'est un pied gauche. 2 pieds gauche? C'est déjà arrivé hein, dans les figurines, où ils se sont trompés comme ça. Surtout du côté de Dragon Ball, j'ai eu quelques surprises. Bref, 2 figurines Haikyuu, pourquoi pas. Voilà, déjà disponibles. Naruto, on est sur de la BFC, Ban Presto Figure Coliseum. On est sur une figurine sympathique de base, mais il faut voir le produit définitif, et le produit définitif me fait peur, puisque tout ce qui est sorti pour le moment, hein, les Coliseum, c'est de la merde. En termes de modélisation, réalisation et couleur. C'est mal foutu, alors que les protos avaient de quoi titiller un peu le porte-monnaie, on le voit, hein, là le Kakashi il est pas mal, dynamique, il donne envie, mais est-ce que le produit définitif vaut le coup? C'est le truc, c'est la question dont je peux répondre si je me rends à Kabara, et que je vous montre tout ça avec une vitrine exposée tout simplement, dans les Game Center. Néanmoins, c'est sorti le 4 octobre. One Piece DXF, Grand Line Series, on a du S-Snake. Bon, c'est du mignon, c'est du sympathique, c'est de la volupté, on se fait pas chier au niveau des couleurs, vous le savez, on a une seule tonalité. On a un peu de laqué sur les bobottes, voilà, un petit côté laqué, excusez-moi. Par contre, la couleur change. Là, on est sur un noir très prononcé. Produit définitif, on part sur quelque chose de légèrement bleuté. Le Blue Dark, comme j'aime l'appeler.
Et c'est dommage, parce qu'il y a une grosse différence quand même là entre les produits. Est-ce que c'est la même chose du coup pour Robert? Alors, S-Walk, ouais c'est la même chose pour Robert. Donc est-ce que c'est un défaut au niveau de l'image? Est-ce que c'est la réalité? Bah la réponse, encore une fois, il faut que je me rende à Akihabara pour vous montrer tout ça à travers une vidéo. Voilà, les vitrines sont là. Mais en attendant, en termes de modélisation, c'est mignon, c'est sympathique, il y a de quoi faire plaisir aux fans. Tom et Jerry. Tom et Jerry, c'est pas foufou. Ça reste propre, mais on est sur une modélisation super arrondie, en un seul bloc, où tu vois que la peinture commence à dégueuler un peu sur les rebords. Regardez-moi ça. Regarde. Là, il manque de la peinture, là, il y en a un peu trop. Là, c'est mal foutu. C'est pas soigné. C'est pas soigné. Donc, c'est le genre de choses où tu peux avoir des petites surprises avec des mélanges de couleurs. Par exemple, là, le jaune de l'œil mélangé au grisâtre de ses poils, et tu obtiens un caca sur le côté, quoi. Malheureusement. Bref, 4 octobre. On a du One Piece avec Mihawk. Simple. Effet plastique qui ressort pas mal, mais c'est sans doute dû à la lumière, étant donné que là, il a fait un shoot. Photospot. Spot et shoot. Pareil, hein. Image promotionnelle. Regardez, des couleurs très légères, puis d'un coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus foncé. Produit définitif. Ah, faut le voir en vrai. Hein. Bah, ça reste propre, hein, ça reste propre. L'aspect chromé sur la boucle de la ceinture, le collier, etc. Oui, ça reste propre. Du pourquoi pas. À voir. Pourquoi pas. 4 octobre. Naruto Vibration Stars Uzumaki Naruto, on est sur une spéciale. Donc un produit qui est déjà sorti, mais là, cette fois-ci, on a des couleurs différentes. Avec un aspect, j'ai l'impression, légèrement translucide. Quoique non, hein, c'est du laqué en puissance et quelques dégradés. Après, elle est jolie. Hein. Bon, elle est propre. Mais jolie, la modélisation est sympa, le rendu a l'air clean. Pourquoi pas, hein, si vous avez loupé l'ancienne version. 4 octobre. Boku no Hero Academia Amazing Heroes Plus. Donc du Midoriya, encore une spéciale version. Hein, c'est vraiment le délire de Bandai. On va rentabiliser un maximum les moules. On ressort la même figurine, mais on rajoute du laqué avec des paillettes. Wouhou, pump it up, c'est parti, on fait tourner la boule à facettes. Donc écoutez, ils se font pas chier en plus, une seule image. Après, elle est violente, hein, la figurine, hein, je suis désolé. Hein. Elle est méga violente. Après, bon, côté laqué avec paillettes, à vous de voir, si vous aimez bien. 4 octobre. Du Bleach. Généralement, Bleach, les figurines, c'est de la merde. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air propre. En même temps, on est sur des contours très simples, arrondis, un peu de chromé. Non, ça reste propre, hein, ça reste une figurine propre. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais écoutez, hein, quand les contours sont simplistes, ils peuvent pas louper une figurine. Ah, je te dis ça, mais bon, ils ont déjà loupé des Krillin. Mais voilà. Oui, enfin, t'as une figurine clean du côté de Bleach. 8 octobre. One Piece. WCF. Donc, que dire, mis à part que c'est toujours plus ou moins la même merde, dans le sens où il n'y a pas d'inquiétude. Hein, il se casse le cul du côté de Banpresto pour sortir des produits finis, détaillés, soignés. Voilà, et ça se voit de toute façon. Hein. C'est minuscule, hein, ça a vraiment la taille d'un petit doigt. Mais bordel de merde, à chaque fois, ils nous sortent des produits vraiment très plaisants à l'œil. Hein. Voilà. Faites-vous plaisir. 8 octobre. One Piece, Soft the Mates. Donc le côté un peu mou au niveau du plastique. On a un chopper. Du déjà vu, bien sûr. Mais du déjà vu très plaisant, voilà. Donc on est sur une figurine, on a un seul bloc, j'ai l'impression, mais dans le sens où on se fait pas chier. Voilà, une seule teinte. Ça reste propre, ça reste sympathique. 8 octobre. Ensuite, Monsters, de ce côté-là. WCF de Monsters plutôt cool. Putain, c'est pas mal, hein. Grave pas mal. Ça me fait penser à Zoro, lui. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, mis à part que c'est plutôt mignon. 10 octobre. Du slime dans les parages. Alors là, slime, on vous régale à chaque fois. Avec plein de personnages, des produits travaillés, finis. Je suis pas à fond dans cette licence-là, voire pas du tout, hein, c'est pas mon délire. Mais je peux quand même constater et dire quand je vois un produit qui est plutôt plaisant à l'œil. Et vous l'avez vu au travers de mes différentes vidéos, quand j'allais à Akihabara pour vous montrer justement ce genre de produit. Bah, bordel de merde, bravo Bandai. Parce que vraiment, on fait plaisir à la communauté. Regardez les cheveux.
C'est bien soigné, il n'y a pas cet effet pâté, on voit bien les mèches, la modélisation du visage impeccable, toute fine, toute soignée, toute bébelle. Bébelle. Les vêtements qui virevoltent, les petites pliures et tout, moi j'aime bien. Écoutez, j'aime bien. Voilà. Ça fait un peu gnangnan, ouais, certes, mais c'est mignon. 10 octobre. One Piece, Battle Record Collection Monkey D. Luffy. Pour l'avoir, je crois qu'on l'avait déjà vu à la Jump Festa, je sais plus trop où. Mais je crois que je vous l'avais montré, bah elle est cool. Hein. Voilà, hein, dynamique, vénère. Il veut péter des gueules. Voilà, l'effet légèrement translucide sur les poings, pourquoi pas. Quoique là, c'est carrément transparent, on voit bien les bras. Non, c'est pas mal, hein, côté laqué sur les pompes. Astro Boy, pourquoi pas. Non, franchement, pourquoi pas. 10 octobre. Du Haikyuu, messieurs, dames. Alors ça, je vais vous le dire, c'est vraiment, mais alors vraiment, le genre de figurine que j'adore. Ah, t'as cru que j'allais dire l'inverse? Non, non, non. Je crois qu'on nous avait sorti ce genre de délire. Je crois que c'était à l'event Hokuto-no-Ken ou différents Jump 10. Alors les Jump 10, c'était des événements centrés sur les licences de Jump. Et à la fin, il y avait une boutique dédiée, il y avait des figurines de ce type-là. Où en gros, on reprend un peu l'esprit du manga. La même pose, le même personnage, etc. Et on rajoute un peu des dialogues. Et ça, je kiffe. Et si, en plus derrière, tu me fous un décor avec des strays, des machins, enfin tout ce qui va bien pour t'amener ce côté manga dynamique, c'est le top. Après, la figurine n'est pas dégueulasse. Hein. Elle reste propre. Hein. Elle a l'air minuscule, par contre. 16 cm. Ouais, ça va. Hein. Ça va, ça va. Donc, sympa. Grave sympa. Oula, on est sur la volupté, mon gars. Glitter and Glamours de Lamu. Magnifique. Couleur de l'animé, couleur du manga, tatati tatata. Et ils se font pas chier parce que le moule existe déjà. Ils ont juste à tordre un bras pour changer une pose. Bon. Bah, elle est plutôt mignonne. Ah, il y a la jointure au niveau... Putain, ça se voit bien de ce côté-là. On la voit bien, je l'avais pas capté avant. Une magnifique jointure dans les cheveux, mais c'est pas grave. Limite, t'as l'impression que c'est une mèche qui a été faite à part. Après, ça reste clean. Hein. Bon, elle est mignonne. Elle est grave mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très très fan. Je te fais un clin d'œil, mon coquin. Alors, oui, je deviens fou avec la mue. Hein. La mue, c'est un kiff. Mais j'ai ma figure R0, ça me suffit. Amplement. Voilà. 17 octobre. Naruto. Vibration Stars. On a du Zabuza. Elle a pas l'air top. Parce que les bras sont... Je trouve que la modélisation des bras, c'est pas trop ça. Les cheveux, c'est pas la folie. J'ai l'impression que les couleurs, pareil, on est sur du plastique dégueulasse. Au niveau des textures, c'est pas... C'est dommage parce que c'est un putain de perso que je kiffe. Et c'est aussi le problème des Vibration Stars. Les Vibration Stars, malheureusement, on a des figurines qui déchirent de ouf. Et puis à côté de ça, on a un truc de merde. Et souvent, ils font ça, quoi. Donc bon, et c'est dommage, putain, c'est un personnage qu'on voit pas souvent en figurine, donc fait chier. Et je kiffe ce perso, je le kiffe. 17 octobre, si t'aimes bien. Boku no Hero Academia, donc on a du Toga. Putain, Toga, mais les figurines de Toga, bon, presto, les enchaîne de ouf. Alors certes, c'est un personnage hyper apprécié, mais moi, je trouve que elle a une putain de classe, sadique, avec un charisme, voilà, un peu... qui me fait penser à Harley Quinn, un petit peu. Dans l'esprit, attention. Mais putain, les figurines, t'en veux des Togas? Sortez un peu autre chose, non? Elle est pas faux folle. Elle est pas faux folle, je m'attendais à quelque chose de mieux, tiens. Là, jointure, là, arrondi, pâté dégueulasse. Ah, y a mieux, y a beaucoup mieux en Toga. Après, le dynamisme est sympa, mais c'est pas foufou. 17 octobre, One Piece, ou WCF spécial de Sabo. Elle déglingue sa maman. T'es pas dans l'univers des figurines, mais t'aimerais bien tout de même avoir une petite décoration à la maison. T'as tes mangas directement dans ta petite bibliothèque, et sur l'étagère, t'aimerais rajouter un petit truc en plus. C'est le produit parfait. C'est minuscule, il y a un mini diorama, il y a ce côté dynamique, ça prend pas de place. Tu la mets dans un coin, pompez-le. Non mais vraiment, incroyable. Elle est trop belle. Regardez, 11 cm au total. Putain. C'est minuscule. 17 octobre. Toujours du côté de One Piece, alors ça c'est vraiment délirant, ce sont des accessoires de bureau. Et ça c'est vraiment un truc... Et ça cartonne. Mais ça cartonne. À chaque fois que je vais dans les game centers, ça part en 3 secondes. Pour mettre les stylos, pour mettre les trombones, pour mettre... Putain, ça part en 3 secondes. Là, tu peux mettre ce que tu veux. Non, ta brosse à dents...
Évite de mettre ce à quoi je pense là, parce que j'ai mon esprit pervers de la mue là, qui débarque, mais bordel de merde, c'est mignon, c'est sympa, et ça cartonne. Donc je vois bien les salariés man qui ont le droit de poser ce qu'ils veulent sur leur bureau, mettre une petite figurine accessoire sur le bureau, voilà, pour mettre leur stylo. Voilà, il y a le petit côté otaku, au boulot. Moi j'aime bien. 17 octobre, Lizello. Alors Lizello, putain, il y a beaucoup de fans de Lizello. Bah c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors, je suis pas fan de la modélisation des cheveux. Par contre, ce côté transparent, on voit les pupilles, on voit les yeux. Même chose au niveau des vêtements. Des vêtements plutôt bien réalisés avec pas mal de petites pliures et tout. Ça se casse le cul. Ça se casse le cul. Donc là, c'est pas mal. Les collants légèrement laqués, il y a des dégradés. Même chose au niveau des pompes. Ouais, c'est mignon. 17 octobre, et puis après, tu as l'autre figurine que tu peux coller tout simplement. Et là, on est sur quelque chose de pailleté. Un peu moins transparent au niveau des cheveux, même chose au niveau des vêtements. Mais c'est bien foutu, voilà. Les fans de Lizello, faites-vous plaisir, hein, vraiment, faites-vous plaisir. On va vous prendre la tête. 17 octobre. Boku no Hero Academia, on a du All Might, The Movie. Putain de merde. Il est bien colosse, hein. Il est bien jeune surtout. Oh, la carrure. Pas fan des textures. Hein, ce côté ultra luisant sur la peau, les cheveux, les vêtements. Malheureusement, ce côté plastique brillant, goudronneux. C'est des problèmes de figurines, malheureusement, et d'usine. Après, bon, ça reste sympathique. 17 octobre. Boku no Hero Academia, on a du Bakugo. Le regard dans le vide. Regardant les différentes lunes sur Tatooine. Les mains dans les poches. Plutôt bien foutu parce que des fois c'est mal géré. Les mains dans les poches en figurine c'est mal géré. Donc là ça va, c'est pas mal. Les grosses botasses, un peu de chromé, pas trop de nuances, un petit peu on le voit sur l'orange là, surtout au niveau des pliures, excusez-moi. Ça met bien en avant la carrure du personnage donc ça va. Il est assez baraque. Non, elle est pas mal la figurine, hein. Franchement elle est cool. Un Bakugo posé, ça change des figurines dynamiques où il est en train de gueuler ou faire des visages énervés avec les dents serrées. Là, posé, tranquille. On regarde le ciel. Non, propre. 24 octobre. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Banpré Kuji Premium One Piece Shanks. 26 octobre. Et voilà. 10 000 yens. Ah, tu repars avec une figurine sûre. D'accord, c'est une Ichiban Kuji. Un peu comme les Super Master Star Spy, j'imagine que c'est dans le même délire. En gros, vous allez faire votre loterie, vous claquez 10 000 yens et de sûr, vous repartez avec une figurine. Par contre, c'est cher, hein, 10 000. C'est cher, 10 000, ma gueule. À l'époque, c'était 5 000. Une figurine. 10 maintenant. Ouh, le double. Ah, putain de merde. Après, elle a l'air... Ouais, elle a l'air sympa. Faut voir au niveau des textures, des couleurs, etc. Mais ça a l'air propre en termes de modélisation. Chainsaw Man, Vibration Stars Power, volume 3. On vous a fait le 1, on vous a fait le 2, on vous fait le 3. On peut avoir d'autres personnages? Non. Power, volume 3. Donc elle pue la merde. Hein. Modélisation pas top. Vous le voyez surtout au niveau de la bouche. C'est vraiment pas très plaisant à l'œil. Même chose au niveau des boutons. Modélisation, elle a les doigts de pied collés. Non, c'est pas la folie. C'est clairement pas la folie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais faudrait voir les volumes 2 et volume 1. Bref, 29 octobre. Et on termine avec du Yu Yu Hakusho. Putain, il a une banane, ça me fait penser à un beignet au sucre. Putain de merde. Et c'est tout. Putain, c'est vraiment la même image par contre. Sauf qu'on a rajouté un décor derrière. Même ombre, même couleur, même machin. Est-ce que le produit définitif ressemble à ça? J'en sais rien, mais les cheveux, c'est pas mon délire. Hein. En tout cas, si vous aimez bien, 29 octobre. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour de ces figurines disponibles en octobre 2024. Est-ce que vous allez craquer pour certains de ces joujoux? Moi, si j'avais un portefeuille illimité avec pas une maison, mais un château à disposition, je pense que je prendrais les petites Lamu, les deux. Le reste, One Piece, c'est pas forcément ma vie. J'ai quelques figurines à la maison, mais ça me suffit. Et après, bon... à vous de voir. Mais c'est vrai que du côté de One Piece, si vous êtes vraiment fan de l'œuvre d'Oda, il y a de quoi vous faire plaisir, de quoi claquer un peu de la monnaie. La petite WCF spéciale de sabot,
Je dis oui et encore oui. Je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!